Alors aujourd'hui, on va parler des différents types de résine parce que vous avez du choix, on ne sait pas trop laquelle choisir et en fait c'est en fonction de vos besoins. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez à faire de la quantité? Est-ce que vous recherchez à faire du détail? Est-ce que c'est pour la peinture ou est-ce que c'est pour l'exposition? Est-ce que c'est d'un point de vue esthétique? Et aussi bah, tous les avantages et les inconvénients. Voilà, donc on va voir tout ça après le générique. Donc du coup, ça va être intéressant de voir avec toi. J'ai différents bidons de résine et donc du coup j'ai de la standard. Moi c'est que du Elegoo. Et j'ai de la bleue. Alors j'ai pris aussi en termes de couleurs évidemment parce que c'est tentant un peu d'essayer différentes couleurs. J'ai de la beige. C'est toujours à peu près pareil. Donc on va dire de la standard. Donc voilà. Et j'avais aussi testé. J'ai pas vu une grosse différence. L'ABS. ABS-like. Donc certainement un peu plus costaud. Voilà, ça pourrait être intéressant que tu nous dises justement, bah, Mm. déjà toi, ce que tu utilises, qu'est-ce que tu préconises, et puis c'est quoi les différents types de résine, en fonction de quel projet, est-ce qu'il faut utiliser aussi peut-être en termes de le temps qu'on a, parce que j'ai vu que tu parlais de la fast dans la dernière vidéo qu'on a fait, la dernière vidéo qui était sur les tailles d'impression. On a parlé aussi dans les accidents un peu de résine. Du coup, bah, qu'est-ce que tu préconises toi? Vas-y. Je Moi, t'écoute. ça dépend. Bah, par exemple, pour le samedi, j'ai une résine pour le samedi soir, c'est celle-là. C'est la résine du samedi soir. Voilà, c'est Ah, alors, par contre, elle polymérise, c'est un peu galère. Faut la laisser pas mal sous les UV. J'aurais même cru que t'étais champagne, toi, le samedi soir. Hein. Je suis un peu déçu. Il reste pif. Mais tu vois, par exemple, ça, du coup, j'ai ouais. j'ai l'impression que c'est le. Mmh. Pour redevenir sérieux, ça, c'est un peu la résine standard. Alors, pourquoi standard? Et donc, c'est le truc de base, en fait. Si je veux pas me prendre la tête que je débute, parce qu'on a une vidéo pour débuter en impression 3D, c'est vrai que ça fait partie des choix parce qu'on parle des paramètres, on parle des bonnes choses, Mmh. de l'équipement, tout ça. D'ailleurs, tu en parles dans ta formation gratuite sur voilà, les erreurs à pas faire. Mais ça, c'est aussi peut-être une erreur à pas faire, c'est de bien choisir sa résine. Et au début, on ne sait pas. Donc, ça, c'est un bon choix au début de prendre de la standard. Non, 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 c'est en plus, je vois laquelle c'est. Il y a Quoi? on C'est un va dire mauvais choix? bah, il y a pas vraiment de mauvais choix, Parce que c'est ce qu'ils vendent mais le c'est vrai. plus. C'est ce qu'ils vendent le plus. Ouais, c'est pas top la qualité et Ah ouais? ouais, 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 parce qu'en plus, après, c'est vrai qu'avant de choisir sa résine, parce que chaque résine a des paramètres différents d'impression, des propriétés différentes, et il y a des résines qui seront beaucoup plus rapides, d'autres moins. Par exemple, bah, pour le même modèle que vous allez imprimer avec la même imprimante, d'une résine à une autre, vous pouvez avoir des écarts de 3 heures de temps D'accord, ouais. d'impression, voire 4. Moi, perso, j'utilise celle-là, bah, la Frozen Aquagrey 8K. Et j'en ai découvert une autre, justement, qui est pas trop mal. J'en parlerai un peu plus tard. Elle ressemble beaucoup à la Quagrey 8K, mais sauf que, bah, parce qu'une bouteille comme ça, en France, en tout cas, on est dans du 69 € quand même, le litre. Et là, j'en ai trouvé une qui est pas trop mal, que je fais importer. En plus, il y a même pas de frais de douane. Les frais d'expédition sont gratuits. Bon, si on prend en quantité, bien sûr. Mhm. Et elle se rapproche beaucoup, je trouve, et elle est à 18 € le litre. D'accord. Mais parce qu'en fait, tu vois, on avait Mm. une question dans les commentaires la dernière fois sur YouTube. Oui. C'était l'aquagray. Est-ce que du coup, tu as le mot aqua? Est-ce que c'est pas un peu pour faire genre que la résine, elle est moins. Parce que j'ai l'impression qu'elle est très toxique quand même. Enfin, est-ce Ah, que est-ce qu'elle est lavable à l'eau ou pourquoi elle s'appelle aqua celle-là du coup? Non, parce qu'en fait, il y a de l'eau, tout simplement, dedans. Dans D'accord. les composants, dans les ingrédients. À vérifier, à Mais ça, reconfirmer. ça reste quand même quelque chose d'assez toxique. Voilà, c'est pas parce qu'il y a le mot aqua que tu te dis.
C'est un peu un comment dire? Toxique, oui, il faut partir du principe que c'est toxique, c'est sûr que faut c'est comme les produits ménagers, hein. Bon, les produits ménagers, on en utilise tous les jours. Il y a des produits ménagers qui sont beaucoup plus toxiques que les résines, hein, et pourtant, on les utilise tous les jours, voilà, mais c'est pareil aussi, bah, oui, c'est vrai qu'il y a des résines qui sont plus toxiques que d'autres, la Frozen, la Frozen Mighty, heu, quand même. Heu, la Frozen, celle de chez Frozen, elle est plutôt pas mal. Au niveau de la toxicité, alors la Frozen Aqua Grey, 8K et 4K bien sûr, elle est classée numéro 2. Tu sais, dans les produits, toxiques, tu as des classements, tu as 1, 2, 3, 4 et on va dire, bah, le pire, c'est 4, 3, ça commence à être costaud. 2, ça reste, modéré. Mais, Mmh. après bon, moi j'ai été voir un pneumologue, je lui ai montré les ingrédients. Bon après c'est pas un chimiste, hein, mais, c'est Non, on déjà en un avait premier parlé er déjà dans, la ouais, dans formation, ton autre dans vidéo, la ouais. vidéo pour débuter l'impression 3D. Et je regarde vite fait sur Amazon, donc du coup ta 8K, Aqua à 90 balles la bouteille par rapport à celle-là, donc que je disais, la Grey qui est à 29 euros. C'est quand même un sacré gap en termes de prix entre les deux. Ah oui, oui, bah, complètement, surtout que bon, honnêtement, vous pouvez trouver des résines, bah, celle justement, celle que j'ai trouvée, elle est, moins chère et elle est tout aussi contrastée. Bah, c'est la Aquagrey 8K, c'est surtout le contraste, en fait, qui donne ce sentiment d'avoir plus de détails, C'est pour ça que mais tu il y dis a que des résines. celle-là, elle est moins, tu l'aimes pas parce que tu as moins de contraste celle-là. Celle-là, elle est plus Ah, brute, c'est pour ça. il y a moins de contraste, mais il y a moins de détails et je pense qu'elle se casse plus facilement, je crois, ouais. Et Enfin, j'ai vu sur internet, elle a pas très bonne, elle a pas une bonne réputation, ouais. Après, bon, elle marche bien, elle s'utilise bien. Après, je sais pas, faudrait que je vois. mmh, Bon, après, oui, après, il y a des résines, effectivement. Après, tu as les résines aussi colorées, ça c'est bien. mmh. Ça dépend ce que vous voulez faire. Il y a des résines translucides, il y a des résines rapides. Les résines, là, ça commence à sortir. C'est Frozen qui a sorti la Oui, c'est résine rapide. les fameuses résines fast là, ouais. Ouais. Et c Fast, il y aura un peu moins de détails, mais ça sera beaucoup plus rapide. Vous pouvez imprimer en 4 heures un truc qui vous prendrait 20 heures, par exemple, oui, je vois du ou moins. Fast ABS, c'est chez, Siraya. Je sais que Siraya, Ah, Seraia, c'est une c'est marque une de bonne marque résine aussi, ouais. qui est, ouais, Mmh. qui est, vantée par, Tomate Polish Workshop. Je sais que lui, il en parlait pas mal. Qui reste aussi, pas donné aussi, c'est du haut de gamme, hein, quand même. C'est une bonne résine, hein. Il y a elle a bonne presse. Après, bon, il y a les résines, lavables à l'eau. Bon, ça, c'est bien parce que déjà, vous faites des économies au niveau de l'alcool isopropyl pour le post-traitement. Déjà ça et déjà pour l'environnement et ensuite, bon, bah, c'est des résines qui seront moins toxiques. Mais bon, après, ça a un impact sur la qualité d'impression. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà essayé des résines par exemple écologiques ou lavables à l'eau. Bon, vous vous retrouvez avec des impressions un peu, c'est pas très, comment dire? C'est un peu transparent, tu vois? Ça fait cheap, en fait, c'est ça que ça fait. Ça fait vraiment jouer, aux figurines bas de gamme, en fait. Là, vous allez dans du bas de gamme. Après, bon, si ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un truc pro, esthétique, beau, de qualité, clairement, faut pas s'orienter vers des résines écologiques. Et les résines lavables à l'eau, bon, il y en a certaines qui sont pas trop mal, qui font le boulot. Voilà, après, bon, moi, je préconise pas les résines lavables à l'eau Ou ou résine à base de plantes, je vois ça aussi, ouais, après, j'en ai essayé une, oui, c'est à base de soja ou je sais plus trop quoi. La qualité est pas terrible, hein. Franchement, et j'ai fait un comparatif, tu peux m'expliquer, ce que c'est du coup de la résine ABS exactement? alors ABS-like? bonne ABS, j'ai jamais utilisé. Je t'avoue que je sais pas. Toi, tu jamais essayé de la résine Je ABS? Ouais. Non, je sais qu'elle est un peu plus chère, mais je t'avoue, je sais pas du tout, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes l'utiliser, mais je sais pas du tout les fonctions. Quel est le but de ça, en Alors ils fait? disent que c'est faible rétrécissement, haute précision, durcissement rapide et grande stabilité, couleur vive. Donc voilà, c'est un peu comme du plastique quoi, j'ai l'impression en fait.
Ouais, je vois pas trop. Ouais, c'est une résine plastique liquide en fait. Voilà, voilà. Je pense que c'est quelque chose pour des objets un peu plus. Tu vois, par exemple, ils te montrent, tu peux faire des clés à mollet, tu peux faire des objets. Donc j'ai l'impression que si c'est quelque chose sur lequel tu vas avoir beaucoup de manipulation ou un petit peu que c'est un peu plus D'accord. dur qu'une résine classique. Ouais, ils vendent aussi des résines extrêmement dures, hein, qui sont Ouais, carrément incassables. mécanique, ouais, ouais, Ah ouais. ouais, ouais, c'est impressionnant. Chez Frozen, ils en vendent. Ils ont même fait une démo, ils ont imprimé un truc, ils ont roulé dessus avec une voiture, le truc il a pas bougé d'un poil, c'était impressionnant. Ou même pour faire des poignées, tu sais, pour soulever des objets lourds, Bah, c'est même, je vois Nylon Like de Sunlu. Ils ouais, font carrément tu sais, bah, comment dire, quand t'attaches sur ton sac un ouais, crochet, quoi, enfin, tu vois, ouais, des bretelles, machin. Donc tu peux faire des bretelles de sac à dos, ce genre de choses. génial. C'est impressionnant, hein. Modéliser, pas évident, mais. Donc d'accord. Et toi, donc du coup, qu'est-ce que tu préconises plutôt du standard, plutôt du 8K donc, parce que moi, la question que je me posais, c'est que du coup, si t'investis cher dans des bouteilles à 90 euros, est-ce que tu t'y retrouves après en termes de par rapport à tes ventes aussi? Oui, oui, après c'est si vous faites, de la quantité, oui, ça vous y retrouvez, hein. De toute façon, l'impression en soi ne consomme pas vraiment de résine, hein. J'ai fait un calcul, par exemple, de toute façon, le logiciel Litchi, je vous montrerai comment l'utiliser dans la formation payante. Il y aura un module consacré à votre slicer. Vous rentrez le prix au litre de votre résine et il vous calculera sur une impression combien ça vous consomme en millilitres et combien ça vous consomme en euros. Enfin, en euros ou en dollars, vous pouvez mettre la devise que vous voulez. Et voilà, après, en soi, bon, bah, c'est sûr que vous serez toujours gagnant si vous vendez votre figurine. Euh, mais bon, après, euh, c'est comment dire, vous trouvez des résines beaucoup moins chères, aussi avec un beau contraste. Euh, vous pouvez trouver des résines à entre 18 et 20 euros qui sont très bien, très correctes. Pas besoin d'aller dans une bouteille de 70 euros ou plus, dans du 8K. Bon, Bah, en c'est fait, bien d'en avoir. je pense qu'en fait, on est les deux profils qui peuvent intéresser les gens. C'est que moi, je suis plutôt de façon hobbyiste. Donc, du coup, je pense que on peut rester sur des trucs, on va dire, standards. C'est déjà, je pense, Hum, pas trop ouais, c'est mal. bien. Après, il y a certainement des meilleures marques que ça. Et de rester sur les trucs standards. Et puis, si par contre, vous voulez vraiment vendre, et moi, je pense que c'est une bonne idée quand même d'acheter de la qualité si on vous vendez. Parce qu'on peut Ouais. rogner, en fait, gagner sur les marges en vendant. Mais je vois dans les commentaires, notamment les gens qui vendent sur Etsy, les gens sont hyper attentifs parce qu'ils veulent peindre, ils veulent du détail. Et Oui, tout à fait, c'est si ça. vos figurines elles arrivent qu'elles sont pourries, elles sont mal imprimées parce que vous avez pris une résine de merde, bah vous allez le prendre cher en fait. Enfin, donc, du coup, je pense que c'est plutôt un bon investissement malgré tout, même si c'est le double en termes de prix. Ça vaut quand même le coup de faire quelque chose de qualitatif, surtout si c'est pas. Voilà, si finalement tu peux quand même en faire pas mal avec une bouteille, ça reste quand même. Voilà, ça reste rentable, quoi. Oui, oui, complètement. Oui, oui, de toute façon, j'avais fait un calcul, un écart, enfin sur la même quantité de figurines, même machine, 2 résines différentes, une résine moins chère et il y avait, allez, quand je calculais les coûts de production, bah, justement dans la formation payante, je vous apprendrai à comment, faire vos coûts de production, comment les calculer. Je donnerai aussi un tableau déjà tout fait, où vous avez juste à rentrer les prix et vos matériaux. Pratique ça, ouais. On était franchement à 20 centimes, entre 10 et 20 centimes d'écart par figurine. C'est-à-dire sur un tirage, je sais plus, de 23 figurines, 23 figurines avec les deux résines différentes, il y avait un écart de 10 à 20 centimes. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, 10-20 centimes, bon, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour le client, c'est beaucoup. Parce que Oui, entre un 5 étoiles et puis un 3 étoiles en commentaire, hein, ça peut faire. Et dites-vous aussi que je pense qu'une bonne vente, ça peut générer d'autres ventes de la même Oui, personne. complètement. Voilà, donc tandis que des fois, on dit souvent un bon avis, ça en engendre 3, et un mauvais Ouais. avis, ça en engendre 10. Donc, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais, un client insatisfait, c'est 10 derrière qui le sauront, ouais. C'est vrai, ça, surtout dans la restauration. Bon, bah super, en tout cas, bah,
Je testerai en fait ta résine 8K. Ça sera intéressant de faire Elle est, un petit test aussi sur elle est bien, hein, franchement. En plus, tu la gardes, par exemple, si tu veux faire des cadeaux ou te faire plaisir. Moi, je sais que j'utilise. Bon, après, moi, je mets toujours l'accent sur la qualité. Moi, c'est la qualité d'abord. Et le reste, c'est pas grave. Mais moi, je mets en priorité la qualité. Et voilà, après, tu peux avoir tes bouteilles, tes grands crus dans ta cave. Et Je voilà, et te trompe ça pas ce t'empêche pas. soir. Tu verses du vin dans le bac. Ça doit faire bizarre, ça. Bon bah Et super. Ouais bah ok, ça marche. Bah du coup voilà. Après vous avez les infos. Je pense que Dominique il est plutôt. Donc toi t'es plutôt sur de la résine traditionnelle, voire fast, en fonction de bah du coup de. On a besoin d'imprimer rapidement, ça peut être intéressant. ah non, 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 la face, non, justement, j'ai vu qu'ils avaient sorti cette résine-là, mais moi, je reste toujours sur du 8K top qualité, ouais. Je Ok. reste toujours sur la résine top qualité. De toute façon, vu que j'ai plusieurs machines, je compense, on va dire, sur la quantité. Donc sur la quantité, je m'y retrouve. Après, oui, si vous imprimez une ou deux figurines, vous serez perdant, oui, un peu. Mm. Ok, ça marche. Et ben on vous dit à très vite. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, eh ben, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur Internet. Eh ben, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est 2 formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, bah vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.